Deux personnages récurrents sont particulièrement jouissifs à regarder évoluer dans l'univers Kaamelott. Il s'agit du père Blaise et du jurisconsulte. Tous les deux, à des stades différents de l'histoire, cherchent à instaurer des règles pour l'action collective et à manager par ces règles. Le père Blaise vise à instaurer des règles issues de la toute nouvelle religion chrétienne. Quant au jurisconsulte, il cherche à instaurer des règles issues de l'ordre romain, des règles de droit. Dans les deux cas, ces personnages tentent de manager par la règle et le statut. Ils mobilisent la compétence que l'on appelle aujourd'hui la compétence administrative ou bureaucratique. Évidemment, dans l'univers de Kaamelott, les deux sont très souvent tournés en dérision. Dans cet épisode, nous allons voir que ce pouvoir est pourtant aujourd'hui très mobilisé par les managers dans les entreprises. Je m'appelle Aurélie Dudésert et vous écoutez Manager Génération Kaamelott. Dans cette série de podcasts, je vous propose de réfléchir à la pratique du management en situation de crise permanente en explorant l'univers de Kaamelott et les modes de management qui y sont présentés. Dans l'épisode 1, nous avons évoqué qu'être manager, c'est d'abord adopter une posture par rapport à un collectif. Mais être manager, c'est aussi mobiliser des compétences. Nous avons débuté l'exploration de ces compétences dans l'épisode 2, en présentant la figure de Léo Dagan qui incarne le manager, mobilisant principalement la force comme compétence clé pour fonder son autorité. Dans ce troisième épisode, nous allons approfondir une autre compétence, qui est la compétence dite administrative ou bureaucratique, personnifiée dans l'univers Kaamelott par les personnages du père Blaise et du jurisconsulte. Le père Blaise est un personnage récurrent que l'on trouve dès le début de la série Kaamelott. L'histoire de la série se situe dans une période où l'Empire romain perd de sa puissance et disparaît peu à peu, et où l'ordre religieux chrétien remplace l'ordre juridique romain. Dans ce contexte, le roi Arthur confie naturellement la charge de scribe, de gestionnaire du trésor et d'organisateur des textes édictés par le roi au père Blaise. De ce point de vue, la série est d'ailleurs très en phase avec l'histoire, puisque les travaux de certains historiens montrent que progressivement, l'ordre administratif et juridique romain est pris en charge à cette période par le clergé chrétien, et ce notamment car l'aristocratie romaine prend progressivement des positions au sein du clergé. Dans l'univers Kaamelott, nous passons donc d'une époque à une autre, de l'ordre romain à l'ordre chrétien. Mais évidemment, là où c'est amusant, c'est que sur la terre de Bretagne, un autre ordre régnait, celui des clans, qui n'était régulé que par la force. L'arrivée au pouvoir du roi Arthur, au départ décurion de l'armée romaine, mais porté par la quête du Graal et donc par la foi chrétienne, ouvre l'opportunité d'établir un nouvel ordre. Et le père Blaise tente d'établir ce nouvel ordre par l'organisation. Les règles, les procédures et les méthodes sont établies pour mener l'action collective. Ainsi, par exemple, il tente d'instaurer la messe toutes les semaines, en latin, et même si personne n'y comprend rien. Pour le prestige, comme il dit. Il décide aussi de la façon dont s'écrit la légende du roi Arthur, comme en choisissant de nommer la reine Guenièvre à la blanche fesse, ce qui a pour conséquence de contrarier quelque peu le roi Arthur. Mais dans une période aussi troublée, cette autorité, fondée sur l'instauration de nouvelles règles, ne fonctionne pas. Il en est de même pour le jurisconsulte ou jurisconsulte, appelé à la rescousse au moment où le roi Arthur délaisse le pouvoir. Celui-ci va être amené à fouiller dans les textes de loi pour rechercher la règle de la succession. Et le jurisconsulte va poser que le texte fait la règle. Mais quand le texte disparaît sous l'enchantement d'un autre personnage, on réalise à quel point cette règle est fragile, provisoire et ne fait pas autorité. Pourquoi cette règle et cette compétence administrative ne font pas autorité et ne permettent pas au père Blaise, comme au jurisconsulte, de jouer le rôle de manager? D'abord parce que la règle, les méthodes, les outils doivent être discutés et acceptés par les individus qui s'y réfèrent. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on entend des managers dire « on travaille de cette façon parce qu'on a toujours fait comme ça » ou « c'est le logiciel qui le demande » ou encore « on applique telle méthode, telle règle car c'est ce que veulent les auditeurs ou les actionnaires ». Ces managers se réfèrent alors à cette compétence administrative.
De fait, aujourd'hui, dans de nombreuses organisations, cette compétence administrative fait autorité. Elle est acceptée par les salariés et les managers eux-mêmes. Elle est considérée souvent même comme la compétence clé, car de très nombreuses organisations vivent dans un univers qu'Alain Supiot qualifie de gouvernement par les nombres. C'est-à-dire que, dans ces environnements, c'est moins la réalité de l'action collective qui compte que le fait de se conformer à la méthode, au tableau de bord, à la règle édictée comme étant bonne. Combien de fois, par exemple, avez-vous rempli des tableaux de reporting approximatifs, voire faux, simplement pour satisfaire une demande venue de votre N+1 qui veut à tout prix que le tableau soit rempli, alors qu'il n'a rien à voir avec votre travail réel. Si vous vivez cela, c'est que, pour votre manager, la compétence qui fait autorité est la compétence administrative, la règle et le statut. Mais c'est aussi parce que tout le collectif de travail accepte cette autorité. Dans Kaamelott, ces règles, ces méthodes sont constamment remises en question. Le père Blaise, comme le jurisconsulte, pose ces règles et ces méthodes comme des faits indiscutables. Mais elles n'en sont pas. Une règle, une méthode, un outil sont une convention, un mode de travail, d'action qui doit être accepté par un collectif. Sinon, ces règles, ces méthodes, ces outils sont au mieux détournés, au pire non utilisés. Or, l'environnement de Kaamelott se rapproche de plus en plus de l'environnement socio-économique que nous vivons aujourd'hui du point de vue de la règle. Comme le montrent les travaux que nous menons avec mes collègues Florence Laval et Fanny Gibert dans le cadre de l'Observatoire de New Normal au travail, les salariés, depuis la crise de la Covid, acceptent de moins en moins les règles instaurées. Depuis cette période et avec les crises successives, les règles de l'action collective ont évolué sans cesse. Du coup, une prise de conscience s'est faite chez les salariés que ces règles, qui déjà paraissaient lourdes et inadéquates pour de nombreuses pratiques métiers, sont inefficaces et ne parviennent pas à encadrer l'action collective. Aussi, de plus en plus, les managers qui fondaient leur autorité sur la compétence administrative ou bureaucratique sont remis en cause. Face aux enjeux de crise, l'application de règles, de méthodes ou d'outils ne suffit pas à fonder le rôle de manager. Au même titre qu'on n'embarque pas une nation en tant que président en disant aux citoyens qu'il faut travailler plus pour garder le AAA des agences de notation, en période de crise, on n'embarque pas un collectif de travail en lui disant il faut travailler ainsi parce qu'on a toujours fait comme ça. La compétence administrative est une compétence utile pour un manager, mais en contexte de permacrise, elle ne joue qu'un rôle secondaire. C'est bien ce que représentent les rôles de père Blaise et du jurisconsulte dans l'univers Kaamelott. C'est ici que se termine cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode intitulé « Lancelot, le fanatisme ou le management par l'idéologie ». Ce podcast est disponible sur Spotify, Amazon Music et YouTube.